Merci de choisir la télévision togolaise Fidèle Sportif. Bonjour, vous êtes bien dans le magazine des sports. Le crash de Lungui, 15 ans après, le Togo se rappelle de ses illustres disparus. Nous en parlons dans cette émission. Togo, Eswatini, 2 buts partout. Les éperviers démarrent cette campagne des éliminatoires avec un match nul. On revient sur le match qui s'est déroulé hier. C'était au stade de Kégué. Quant aux dames éperviers, elles sont bien qualifiées pour la phase finale de la CAN féminine Maroc 2022. C'est en juillet prochain. La sélection féminine amorce un deuxième stage de préparation ce lundi. On en parle. Dans ce numéro aussi, notre nutritionniste nous présente les bienfaits du cacao. C'est dans la rubrique Nutrition du sportif. Voilà tout pour le sommaire. Merci de rester en notre compagnie. Avec nous sur ce plateau, notre incontournable consultant Stéphane Atigossou. Stéphane, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonjour à toi, bonjour cher ami. Bonjour à tous les Togolais de Saint-Cassé à Djankassé. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais merveilleusement bien, même si je ne suis pas très content compte tenu du score enregistré hier par les éperviers du Togo. Je pense que les Togolais en majorité partagent mon sentiment. Bien sûr, et ça se comprend, on en discute. Nous sommes également avec Monsieur Nakoti Douti. Il est le président du Dans les Football Club. Monsieur Douti, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien. Les habitants de Gando dans l'Oti Sud, c'est ça, n'est-ce pas? Ils se portent bien? Oui, ils se portent très bien. Et nous serons rejoints dans le courant de cette émission par notre nutritionniste Lambert Buffalo. Je vous le disais en titre, le 3 juin 2007, le Togo battait la Sierra Leone 1-0 pour le compte des éliminatoires de la CAN 2008. Cette euphorie de la victoire a été interrompue par un triste événement. L'hélicoptère transportant les officiels togolais a fait un crash à Lungui, non loin de la capitale Freetown, occasionnant le décès de 13 personnes. 15 ans après, le peuple togolais se rappelle de ces illustres disparus à travers des offices religieux. Suivons la prière catholique avec Sonia Amenikbo. Une messe de requiem pour les illustres disparus du crash d'hélicoptère de Lungui dont le ministre des Sports de l'époque, Richard Atipoué. Ici à la paroisse Notre-Dame Rédempteur d'Atikoumé, parents et amis sont venus prier pour le repos de leurs âmes. L'officiant a invité l'assistance, en l'occurrence les familles éplorées, à l'amour du Christ qui permet de surmonter toute épreuve. L'amour du Christ aide à réparer les séquelles de nos enfances. Alors, chers frères et sœurs, à la suite de Paul et dans la foi de l'Église, nous croyons que Jésus, notre Sauveur, est vivant et que nos illustres disparus, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, surgiront de la terre et dans leur propre chair, ils verront Dieu, leur Créateur. Aux côtés des familles, les membres du gouvernement pour les soutenir dans cette dure épreuve et leur présenter une fois encore les condoléances du président de la République. La date du 3 juin est une date marquante dans l'histoire du football togolais, pour ne pas dire dans l'histoire du sport togolais. Et il est de notre devoir de nous souvenir, de revisiter l'histoire pour nous unir d'intention pour nos prédécesseurs qui ont servi le football avec passion. Et aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés ici par devoir de mémoire, mais aussi par devoir de solidarité envers leurs familles. Et nous les avons salués, nous leur avons témoigné encore une fois de plus la compassion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswatini Nyasingbe, et de tout le gouvernement togolais.
Cette messe est également dite pour la victoire des éperviers dans les matchs qualificatifs des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est le 3 juin que nous avons eu ce drame et également c'est le nouveau départ pour notre football. Donc nous prions à tout le monde de s'unir, d'être avec nous pour booster notre football. 3 juin 2007, 3 juin 2022. Cela fait exactement 15 ans que ce drame a frappé le Togo, faisant 13 morts. 15 ans après, la douleur est toujours présente dans le cœur des familles. Suivons à présent la prière musulmane avec Achou Saba. À la mosquée El Hadj Ahmad de Lomé, Tokoin Foriva, les autorités religieuses musulmanes et les familles des victimes de Lungui ont commémoré le 15e anniversaire des illustres disparus du football togolais dans le crash d'avion à Lungui, en Sierra Leone, le 3 juin 2007. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'on est en train de collaborer très étroitement avec l'État togolais pour pouvoir organiser cela et voir dans quelle mesure on peut rendre hommage à ces élus disparus. C'est un devoir de mémoire qu'on le fasse régulièrement, en tout cas par date, pour se rappeler de ces personnes-là. Cette messe de prière est dédiée pour le repos de l'âme des acteurs sportifs, dont Amélété Abalo, entraîneur adjoint des éperviers, Oklo Azanleji Dodi, chargé de communication à la FTF, Amouz Messan Olive, membre de la cellule de communication à la FTF, et Amenyra Kodjo Théodore, vice-président du bureau exécutif, pour ne citer que cela. Nous avons fait cette prière sur 3 points. Nous sommes là pour implorer Allah à leur endroit. Et la deuxième prière, c'était à l'endroit de Madame le ministre, qui, de par ses efforts, fait rayonner le sport togolais. Le Togo joue. Et donc une prière également spéciale pour les éperviers, pour les qualificatifs du CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce drame a frappé le Togo en 2007 lors de la 3e journée du match Sierra Leone-Togo pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2008. Oui, hein, voilà Stéphane, 15 ans ont passé, mais on se souvient toujours comme si c'était hier. Oui, c'est une réalité. Je me souviens aussi comme si c'était hier, puisque j'ai vécu cette situation personnellement aussi. Il faut dire que j'étais un très bon ami du feu défunt ministre, Richard Kokou Atipoué. J'étais d'ailleurs dans son bureau le vendredi, la veille de son départ pour la Sierra Leone. Puis se préparait aussi, puisque c'était un homme politique, se préparait aussi pour la campagne. Et je lui avais posé la dernière question avant de sortir. Vous serez où dimanche, monsieur le ministre? Il m'a dit, je serai à Lungui. Je serai en Sierra Leone. J'ai dit, bonne chance pour la victoire. Effectivement, ils sont allés. Le Togo a gagné 1-0. Nous, on a jubilé au pays. Et il sonnait 19h environ, lorsque nous, on était encore au boulot à Radio Sport FM à l'époque. J'ai vu les chefs se parler un peu, les gens disaient des trucs, mais on ne disait pas clairement ce qui se passait. Oui. Mais on dit que l'information doit être secrète. Pour l'instant, on ne doit rien dire. Alors bon, on a essayé de savoir et finalement, on a appris que c'est comme ça, l'avion transportant une partie de la délégation togolaise est donc tombé et malheureusement, il n'y aurait pas de survivants. Et dans cette partie de la délégation, il y avait le ministre Richard Kokou Atipoué. Bon, c'est après ça que RFI va relayer l'information. Ça va commencer par tourner en boucle. Oui. Nous étions les premiers à avoir l'information. Malheureusement, nous n'avions que des yeux pour pleurer. Et ça fait 15 ans qu'ils sont partis mourir dans un autre pays pour le football togolais. Je pense qu'il y a de quoi qu'on se souvienne d'eux. Et le ministère des Sports, la Fédération togolaise de football ont bien fait de célébrer une messe en leur mémoire
on aurait aimé que les éperviers gagnent, hein, surtout que le match coïncidait avec cette date. Je me suis posé la question si c'était fait exprès de faire jouer les éperviers du Togo à cette date anniversaire-là. Non, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est fait exprès, mais c'est une belle coïncidence puisque la Confédération africaine de football, c'est elle qui choisit les jours de match. Elle vous donne une fourchette, avec une obligation de jouer sur le jour où le match pourrait être retransmis sur les médias. Donc je crois que c'était une coïncidence. C'est vrai, on n'a pas gagné hier, mais ce n'est que partie remise. Le Togo n'est pas encore éliminé. Non. Il suffit de continuer à y croire. Moi, je salue le public sportif qui a fait le déplacement et tous les Togolais qui ont supporté les éperviers hier. Que les âmes de nos élus disparus reposent en paix. Monsieur Douti, est-ce que de ces 13 disparus, vous aviez quelqu'un de proche? Oui, si je dis je n'ai pas quelqu'un de proche, ça c'est pas quelque chose de bien parce que c'est le Togo. Si un Togolais a perdu son âme ailleurs parce qu'il voulait quand même pour la cause commune, le football, représenter son pays ailleurs et qu'il y a eu tous ces incidents, donc je peux dire que c'est mes proches. Qu'il repose en paix. Merci. Les éperviers du Togo étaient donc face au King's Shield de l'Eswatini ce vendredi pour la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La rencontre a été sanctionnée par le score nul de 2 buts partout. Le résumé de la rencontre avec Sonia Amenipo. Des occasions, le Togo en a eu au cours de cette rencontre. En témoignent ces 3 corners coup sur coup dès la 4e minute de jeu. S'en suivront quelques instants après des coups francs et c'est justement sur l'une de ces tentatives que Plaka Fessou Mémé ouvre le score. Dès lors, les Swatini se réveillent et tentent d'équilibrer les forces. Malgré tout, le Togo conserve son acquis 1-0 à la pause. À la reprise, épervier et bouclier du roi se montrent plus entreprenants, les uns pour protéger leur avantage, les autres pour revenir au score. Dans le temps de jeu, les tendances penchent pour les visiteurs qui obtiennent l'égalisation à la 85e minute grâce à Sabelo Nzinizo. Une joie de courte durée pour les Swatini puisque 2 minutes après, Laba Kodjofodo va permettre au Togo de reprendre les commandes. Un but libérateur, a-t-on pensé. Mais c'était compté sans la force des Eswatiniens, de véritables jusqu'au boutistes. Ils vont attendre les 3 dernières secondes du temps additionnel pour remettre les pendules à l'heure. Œuvre de Ngwenyan. Togo 2, Eswatini 2. Et c'est sur le score de parité 2 buts partout que épervier et bouclier du roi se séparent. Ce match nul est synonyme de victoire pour les visiteurs. C'était un match très difficile à disputer. Nous ne venions pas ici forcément pour faire un match nul, mais nous l'avons obtenu et nous nous contentons de cela. C'est un exploit à double titre. D'abord parce que nous avons joué à l'extérieur et deuxièmement c'est parce que nous avons joué contre une équipe qui était supposée être meilleure que la nôtre. Le Togo perd 7, mais l'espoir est de mise. Premièrement, remercie au public pour toute la confiance, toute la motivation qu'ils nous ont donnée aujourd'hui. Nous sommes dans le début de cette qualification. Si vous me demandez si je suis content de perdre des points, bien sûr, moi je ne suis pas content, les joueurs ne sont pas contents, personne n'est content. Tout le monde attendait une grande victoire ici.
C'est pour ça que je dis un résultat bizarre contre une équipe qu'on doit gagner. Mais la réalité est qu'on n'a pas gagné. Donc, de ma part, si on doit regretter, c'est la sérénité qu'on n'a pas eue au mi-temps, au premier mi-temps. Et si on doit regretter, c'est les 2 buts qu'on a souffert, essentiellement le premier but. Ça, nous sommes coupables. De reste, je suis coupable, pas mon joueur, c'est moi le coupable de son choix. Après ce match nul, concédé à domicile, le Togo se déplace au Maroc pour affronter le Cap-Vert, comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Je vous propose à présent de revenir sur l'ambiance qui a régné hier autour des éperviers durant ce match au stade de Kégué. Atchou Saba. Les regards des spectateurs entièrement tournés vers les éperviers du Togo. Le match Togo-Eswatini place les supporters togolais dans l'ambiance de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. On a vu un engouement qu'on n'a pas eu depuis 2005, à part la qualification à la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, le public essaie de répondre de la plus belle des manières, même si ce n'est pas encore ça. J'espère que cette victoire va permettre au public sportif de revenir encore sur le terrain. Quelle que soit la force de l'équipe adverse, nous, on est chez nous et puis on doit rapporter les 3 points. Derrière les barrières, c'est la folie. Des queues qui se convergent à l'entrée du stade de Kégué. Les supporters ont fait du déplacement pour pousser les éperviers du Togo à la victoire. Malheureusement, tout se résume à la déception. Il y a eu beaucoup d'améliorations, le jeu était bon. On a senti nos joueurs jouer, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais deuxième mi-temps, sincèrement, tout est mélangé. On n'a plus reconnu nos joueurs. Nous avons joué sans milieu récupérateur. Ils pouvaient jouer 4-4-2. J'ai quitté à plus de 261 km pour pouvoir assister ce match. Je suis dessus que nous avons joué match nul. Il est 18 h, le public togolais déçu prend le chemin de la maison, le cœur attristé. Les éperviers du Togo, le Togo attend de vous des victoires. Oui, des victoires, on les attend et on aurait bien voulu démarrer cette campagne avec les 3 premiers points. Malheureusement, on termine la première journée avec un seul petit point à notre compteur. Oui, je pense que c'est un petit point, c'est vrai, mais c'est un point quand même. Oui. Et je suis d'accord avec les supporters togolais qui sont déçus parce que le supporter, lui, il ne veut qu'une seule chose, la victoire. Bon, maintenant, nous, qui sommes des acteurs du sport, des analystes de la chose, il faut aller beaucoup plus en profondeur. Il faut voir si notre équipe a produit du jeu. Est-ce que tous les compartiments ont bien fonctionné? Déceler ce qui n'a pas fonctionné et faire des propositions au staff technique afin qu'on puisse améliorer. Parce que la compétition se poursuit. Le Togo joue mardi prochain. Donc si nous allons rester sur nos lauriers à nous plaindre parce qu'on a égalisé un but à la 90e minute pour le Togo, je crois qu'on n'aura pas la tête haute pour pouvoir préparer le prochain match. Donc je comprends la déception des Togolais, mais j'invite encore les uns et les autres à croire en cette qualification en gardant donc le calme, en analysant le match, en revisitant la vidéo du match. Le représentant de l'Eswatini l'a dit, ils ne sont pas venus à Lomé en victime expiatoire. Ils sont venus, les boucliers du roi sont arrivés à Lomé pour gagner la partie. Ils ont pris des dispositions pour pouvoir gagner. Maintenant, le Togo a su mettre 2 buts, 2 fois en avance avant d'être rattrapé. Ça arrive en football. Donc on va prendre d'autres mal en patience, essayer d'analyser, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rencontre et voir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Les erreurs, il y en a eu. Par exemple, sur l'égalisation, on a vu le défenseur togolais Boateng Kennedy qui a baissé carrément la tête. Alors il faut lui poser la question. Du haut de ses 1 mètre
Voilà, donc laisser passer ce ballon-là jusqu'à ce que quelqu'un ne vienne l'envoyer au fond des filets, ça pose des questions, ça demande des questions. Donc je crois quand même que le sélectionneur a fait un bon travail de préparation. À la clé, la victoire n'est pas là, mais un nul, on ne doit pas cracher là-dessus. Et cette victoire-là, ou bien ce match nul-là, est-ce qu'on devrait jeter la faute sur le coaching du sélectionneur qui a, à quelques minutes de la fin, fait rentrer un attaquant alors que nous sommes déjà menés de 2 buts par 1? On mène 2 buts à 1 et on fait rentrer un attaquant, on fait sortir. Oui, certains peuvent l'accuser, d'autres peuvent ne pas l'accuser. Parce que, vous savez, on pose généralement, chacun pose son acte dans l'intention de faire du bien. Hein, même celui qui prend un coup pour blesser quelqu'un, crie au secours des fois pour qu'on puisse le sauver parce qu'il a eu une bonne raison pour utiliser l'arme de cette manière, même si ce n'est pas bien. Donc je me dis que le coach, en mettant un attaquant encore dans le match, avait une idée derrière la tête. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que s'il mettait un défenseur, il allait sauver le but? Où est-ce qu'on plaçait ce défenseur-là pour qu'il sauve le deuxième but? Vous avez vu, c'était une petite déconcentration de l'équipe qui a amené donc cette égalisation. Donc je pense qu'il va falloir travailler avec l'ensemble des joueurs sur la concentration à la fin des matchs. Comment il faut se concentrer sur le match. La plupart du temps, nous disons concentrons-nous sur le reste du travail. Mais comment se concentre-t-on? C'est une école, il faut l'apprendre aux gens. Donc on vient de marquer le deuxième but. Ah, tout le monde est content. Le gardien Barcola a fait une longue traversée pour aller célébrer le but. Jusqu'à ce qu'il se repositionne, il faut quelques minutes de concentration. Le ballon est passé. Donc je pense qu'il ne faut pas trop polémiquer là-dessus, il ne faut pas tirer à boulet rouge aussi sur le sélectionneur, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Il a certainement eu des points positifs, il y a aussi eu des points négatifs. On ne va pas se mettre à lui tirer là-dessus. Moi j'ai suivi sur les réseaux sociaux des déclarations à gauche et à droite de nos stars et tout. Je me dis que lorsqu'on est star, avant d'ouvrir la bouche, il faut faire extrêmement attention parce que ces paroles sont prises comme des paroles d'évangile. C'est pour ça que nos chefs d'État ne parlent pas comme ça. Sinon, les chefs d'État ont bien des choses à dire. Ils peuvent se mettre sur les toits et dire, ah voilà, telle route est comme ça, ceci n'est pas bien. Non, mais ils réfléchissent parce que un seul mot, la population prend ça en compte et commence pas à citer ça tous les jours. Monsieur Gouti, voilà. Vous êtes président d'un club de football. Vous avez vu le match hier. La prestation de notre équipe, comment vous avez trouvé les éperviers à la hauteur? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on tient notre équipe de football? Oui, l'équipe est solide. Mais au niveau du jeu, il y avait eu un peu où l'entraîneur, au moment du changement, au niveau de la 21e minute, l'entraîneur devait déjà remarquer que l'arrière n'était plus solide. C'était de voir quelle technique il fallait prendre pour pouvoir mieux renforcer l'équipe. Mais le fait de faire un changement encore aux attaquants, c'était quelque chose aussi qui n'était pas trop bien. Mais je ne suis pas un coach pour savoir la technique qu'il a quand même employée ou bien exercée à ce niveau. Mais ici, je suis sûr que le Togo, dans les prochains à venir, doit faire beaucoup de choses. Et c'est tout prochain, c'est mardi contre le Cap-Vert qui a été battu par 2-0 contre le Burkina Faso. Oui. Le match s'annonce difficile, hein, Stéphane? Absolument. Et puis pour ceux qui ont suivi ce match Burkina Faso-Cap-Vert, les Burkinabés ont gagné mais n'ont pas dominé le match. Ça veut dire que les Cap-Verdiens ne sont pas rien. C'est une très belle équipe, une équipe joueuse qui a eu beaucoup d'occasions mais qui n'a pas pu concrétiser. Ça veut dire que mardi, il y a sérieusement match de l'autre côté là-bas au Maroc. Donc voilà pourquoi nous voulons qu'on ne fasse pas trop de polémique là sur le nul que nous avons eu, mais qu'on prenne quand même des dispositions pour permettre aux joueurs. Déjà, ils sont partis ce matin. Oui. Qu'ils arrivent sains et saufs en terre marocaine
qu'ils puissent s'entraîner, récupérer surtout de la fatigue parce que ça n'a pas été facile hier et puis se remettre mentalement pour le prochain match contre le Cap-Vert mardi. Donc je souhaite quand même bonne chance aux nos éperviers. J'invite tout le peuple togolais à soutenir encore une fois cette équipe-là face au Cap-Vert mardi prochain. Il n'y a pas lieu de se décourager. La Côte d'Ivoire 2023 est toujours à portée de nos mains. Bien sûr. Mais oui, M. Douti, oui, bon, ce que moi je voulais augmenter est que l'équipe que nous avons aujourd'hui, je compte beaucoup et je suis sûr que la population et les supporters aussi comptent beaucoup sur l'équipe. Mais il ne faut pas qu'on revienne souvent sur le même point. Le Togo joue souvent 45 minutes. Et les 45 minutes ont fait du meilleur. Mais après le mi-temps, donc le Togo devient encore faible. Que l'entraîneur puisse avoir relevé ce défi. Oui, je pense que vous avez raison. Les deux mi-temps, généralement, le Togo n'est pas constant dans ces deux mi-temps. La première partie est toujours mieux disputée que la seconde. Et si en première partie, on encaisse, il est difficile de remonter. Ça, c'est ce que nous avons remarqué. Maintenant, je crois que le sélectionneur Paulo Duarte est en train de travailler là-dessus. Vous allez voir pour ce match-là que c'est une défense totalement nouvelle que le Togo a. En dehors de Djen Dakodam, d'ailleurs, qui a joué comme un peu latéral gauche, puisqu'on a joué en trois défenseurs, il était sur la gauche et il jouait beaucoup les ballons avec le pied gauche d'ailleurs. Je crois que l'entraîneur est en train d'expérimenter quelque chose de nouveau. Lorsqu'on expérimente un truc de nouveau, on ne va pas trop s'attendre tout de suite à la grande victoire. Genre, non. En principe, le travail que nous, médias, nous devions faire, c'est amener les populations à comprendre ça. Exactement. Mais tellement nous avons aussi envie de gagner qu'on dit, ah voilà, le Togo va gagner, on va écraser les Swatini, on va, voilà. Et à la fin, quand on ne les écrase pas, même un point du nul, nous nous fâchons. Sinon, nous sommes en reconstruction. La vraie reconstruction, c'est maintenant qu'elle a commencé. La première fois qu'on a utilisé cette défense à deux avec Kennedy Boateng et Djen Dakodam, je pense que les prochaines fois, il y a d'autres qui vont rentrer en ligne de compte et jusqu'à ce que l'entraîneur puisse avoir une défense bien solide. Et lorsque la défense est solide, le milieu de terrain tient bon. Je crois que nous avons déjà les attaquants pour mettre le ballon au fond et les victoires seront certaines. En tout cas, on va tous porter notre équipe dans nos prières, dans notre cœur pour une prochaine victoire mardi prochain contre le Cap-Vert. Oui, pourquoi pas, c'est possible. Le Togo d'ailleurs joue mieux à l'extérieur. Les récentes rencontres contre le Congo ont démontré ça. On a joué contre le Congo ici, un but partout à Lomé, mais chez eux nous avons gagné. Donc c'est toujours possible que le Togo gagne contre le Cap-Vert mardi prochain, mais il faudrait toujours qu'on puisse rappeler au public sportif que nous sommes dans une phase de progression, voilà, de reconstruction. On est en train de se relever petitement. Aujourd'hui, il y a une fierté. La fierté, c'est que le Togo distribue le ballon. Il y a un fond de jeu qui se dessine. Avant, l'équipe nationale ne peut pas distribuer 3 passes. Excusez-moi de le dire, autant de Cheyi Adebayor, quand moi j'ai animé le stade de Kégué 10 ans au moins, on marquait des buts. Mais le fond de jeu, il n'y avait pas. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Didier Six, on a constaté qu'il y a un fond de jeu qui avait commencé par venir. Aujourd'hui, avec Paulo Duarte, au moins les éperviers jouent, ça distribue le ballon. Maintenant, il reste le reste qui est mettre le ballon au fond et préserver nos cages vierges. Donc ça va venir. Ça viendra. Restons toujours dans le registre de la Coupe d'Afrique des Nations, mais on parle cette fois-ci de celle des dames. Oui, les éperviers dames participent bel et bien à la phase finale de la CAN féminine Maroc 2022. La compétition démarre le 2 prochain et ce jusqu'au 23 juillet. En marge de cette compétition, la sélection féminine entame dans un stage de préparation dès ce lundi et ce sera jusqu'au 14 juin prochain. Un deuxième stage avec de nouvelles recrues dans cette équipe féminine, Stéphane. Oui, la sélectionneur Tometi Kayi a convoqué des joueuses pour le dernier stage. Il faut rappeler que ce sera le dernier stage puisque après ce stage-là, les éperviers dames vont donc partir de l'autre côté au Maroc pour cette CAN.
Et il faudrait aussi déjà commencer par dire que ce ne sera pas une CAN facile pour nos équipes, nos équipes féminines. Mais on n'y va pas en victime expiatoire. Mais mettons-nous en tête que si les scores ne sont pas très bons, on ne va pas commencer par dire « Ah ben voilà, les EPV sont allés, ils ont pris des millions et puis ils n'ont rien foutu ». L'équipe pour les filles, c'est une question de préparation. Et quand elle tombe, elle se relève, elle commence par être un peu plus forte. Et c'est comme ça jusqu'à ce qu'un jour, nous aurons une équipe nationale féminine vraiment très forte. Et lorsqu'elles sont fortes, elles restent fortes longtemps. Je donne l'exemple du Nigeria qui chapeaute le continent africain depuis 7 ans. Personne ne bat les Nigérianes. C'est parce qu'à un moment donné, elles sont arrivées à devenir fortes. Mais en temps, elles étaient faibles aussi. Donc, nous souhaitons bonne chance à l'équipe de Tometi Kai, que les préparations se poursuivent et se fassent bien. Je sais qu'elle peut faire des miracles, mais tenez-vous bien droit, pour le football féminin, c'est du travail en continu avant que les résultats ne suivent. Sauf que dans la liste des joueuses, on remarque immédiatement l'absence de la capitaine Badaté qui serait certainement empêchée. Oui, nous avons appris l'information. Je ne sais pas, je ne suis pas encore allé aux nouvelles, mais ce n'est pas une très bonne nouvelle pour nous. C'est vrai qu'elle vient de s'envoler pour son nouveau club et généralement les clubs n'aiment pas libérer les joueurs de cette manière-là. Vous venez d'arriver, il n'y a pas un mois, on dit que, non, que votre pays vous réclame pour venir jouer. Alors que vous venez de signer un contrat, vous avez pris votre argent et tout. Donc ça pose de petits soucis, mais on espère quand même que des discussions vont se faire. La Fédération togolaise de football aussi va s'y mettre parce qu'ils savent devenir de fédération à fédération pour qu'on puisse mettre un peu la pression sur le club, permettant donc à notre joueuse capitaine de revenir pour nous parce qu'elle est maîtresse du milieu de terrain et son absence pourra peser lourd dans la balance. Donc on espère qu'elle va finalement trouver l'occasion. Ce n'est pas la première fois qu'on a de ces cas. Il y a ces cas-là arrivent généralement au niveau des hommes où vous entendez que non, notre international a été retenu par son club, etc., etc. Mais la fédération va toujours rester à pied d'œuvre pour que, avant le début de la compétition, la joueuse puisse rejoindre l'équipe nationale. De toutes les façons, elle sera bel et bien au Maroc avec la sélection féminine pour cette compétition-là. Les 3 nouvelles recrues de cette liste, Stéphane, on a Kayaba Tatiana de Bela FC, on a Manela Donio de Al Ain aux Émirats Arabes Unis. Je ne sais pas si tu la connais. Oui, je ne la connais pas, mais sur les réseaux sociaux, j'ai déjà eu à découvrir qu'elle marque beaucoup de buts, qu'elle est vraiment une très très bonne joueuse et tout. Je crois que c'est dans ce stage-là que nous allons avoir à la découvrir réellement, parce que ces stages-là sont ponctués de matchs amicaux et on aura à voir de quoi elles sont véritablement capables. Notre souhait, c'est qu'on puisse leur donner quand même des équipes qui sont à leur taille, que ce soit des équipes féminines aussi. Et généralement, quand elles font les stages, on finit, elles vont jouer contre les jeunes de Swallows, les jeunes de moins de 15 ans de tel centre de formation. C'est bien, mais ce n'est pas la même chose. Pendant que le Cameroun, lui, joue la France. Voilà, pendant que le Cameroun joue contre l'équipe nationale féminine de la France. Donc notre souhait, c'est de voir si on peut leur négocier des matchs amicaux de l'équipe nationale du Ghana, du Bénin, ou des équipes qualifiées aussi pour cette CAN-là, qui ne sont pas dans notre pool. Donc ça leur permettra de juger réellement le niveau du travail. Le staff aussi saura s'il travaille ou pas. Donc, vivement que tout ce travail-là soit fait pour que lorsque la Coupe d'Afrique va démarrer, que les filles se sentent vraiment concernées par ce qui se passe sur le terrain. Pour rappel, le Togo est donc logé dans la poule B aux côtés du Cameroun, de la Tunisie et de la Zambie. Restons toujours avec les dames. Le club de femmes football de Lomé, il était à sa 2e édition le samedi dernier. L'activité était en marge de la célébration de la fête des mères. Objectif, cultiver la solidarité, le vivre ensemble à travers le football. Achou Saba. C'est dans une ambiance festive que les femmes foot Lomé ont démontré leur savoir-faire en football. En 2 fois 20 minutes, elles ont déroulé la balle à leur manière. À la 7e minute, Christine ouvre le score pour les rouges-noirs. Dominés, les adversaires, tous de rouge vêtus, se réorganisent et parviennent à obtenir l'égalisation à la 15e minute sur un pénalty transformé par la surnommée chinoise. Elles maintiennent la pression
et finissent par l'emporter suite à un second but marqué dans les últimes minutes de la rencontre. 2-1 pour les Rouges, score final. La rencontre, on l'a organisée pour se distraire, surtout pour nous des femmes au foyer, des femmes âgées. Et la seconde, faire un peu de sport pour alléger un peu nos poids. On n'essaie pas de se comparer aux hommes, mais bon, ça nous fait beaucoup de bien. En dehors du bureau, de nos activités, au marché et autres. Je les invite à nous rejoindre. On voit souvent les hommes, ils ont des car clubs, nous aussi on a pensé organiser. Donc chaque mois on se retrouve, on joue. Le sport, c'est pour la santé, surtout la santé. On fait ça juste pour maintenir la forme et être toujours en forme. Oh, c'est formidable. Bon, on est entre femmes, on joue pour se faire plaisir. L'objectif pour aujourd'hui précisément, il y a certains de mes camarades qui sont en train de fêter leur anniversaire. Nous avons prévu organiser ça pour eux. Tout le monde fait son effort. Donc, je peux dire que c'était agréable, c'est amusant. Ces femmes foot pensent mettre sur pied une équipe interne pour participer à des compétitions nationales et internationales. Rendons-nous à présent à Gando, dans l'Oti Sud, pour parler du congrès électif du club de football dans les FC. Et c'est Nakoti Douti qui est porté à la tête de ce club pour un mandat de 4 ans. Achou Saba. Il s'appelle Nakoti Douti, l'homme d'affaires de son état. C'est lui qui présidera les années à venir au destiné du football club dans les FC de Gando, dans la préfecture de l'Oti Sud. Il est élu par acclamation et désormais fixé sur ses objectifs. C'est comment renouveler l'équipe de Gando et amener l'équipe de Gando en 2-3 nationales et avoir des visions en 2-2 et pourquoi pas en première division. Je compte sur les responsables, surtout les autorités de la place, parce que c'est une jeune préfecture, il faut qu'on ait tous les talents. Le nouveau bureau exécutif, composé de 12 membres, compte œuvrer dans une communion d'esprit pour redynamiser et développer le club dans les FC de Gando. La priorité de la nouvelle équipe dirigeante est la construction d'un terrain de jeu. Je vous promets que d'ici peu, nous allons avoir un stade bien construit. Par la volonté de tous. Dans le FC, est situé dans la localité Gando-Namouni, au nord du Togo, environ 537 km de Lomé, dans le chef-lieu de la préfecture de l'Oti Sud. Monsieur Douti qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur Douti, racontez, nous revenons un peu sur cette élection. Comment avez-vous été élu? Oui, dans le signifié Angangam, nos ancêtres sont derrière nous, n'importe où nous sommes dans le jeu. Maintenant, l'élection, comment ça s'est déroulé? L'élection, ça s'est déroulé dans une atmosphère calme où j'étais le candidat unanime de tous les supporters. Et j'étais le candidat sympathisant et le candidat où la population a aimé et que j'étais sympathisant de la préfecture quand même. Et vous étiez surtout le seul candidat à cette élection? Oui, j'étais l'unique candidat. J'étais l'unique candidat de l'élection. Donc vous êtes donc élu pour un mandat de 4 ans. Durant les 4 ans, quels seront les grands axes de votre chantier? Oui, dans les 4 ans, en premier, bon, d'abord mettre sur pied une équipe compétitive pour relancer les activités. Oui, après ça, doter au club un terrain de football qui aura tous les staffs de la FIFA. D'accord. Oui. Bon, et avoir aussi
l'appui des autorités, bien sûr. Oui, de la localité, de la préfecture, avoir aussi l'appui des sporteurs et relancer correctement le foot. Et comme le football, c'est le lieu où on rassemble beaucoup de choses et qui apaise tellement de tensions. Justement, dites-nous un peu comment ça se passe au niveau de ce club de football-là. Dans ce club, comment ça se passe avec les joueurs? Comment vous travaillez au quotidien? Bon, pour le moment, je suis en train de placer certains efforts pour organiser des galas où je peux maintenant sélectionner de nouveaux joueurs pour le nouveau club. Donc vous êtes en train de préparer un gala? Un gala, dans peu de temps. Dans peu de temps. Le gala va rassembler, ouais. Comment ça va se passer? Le gala, bon, c'est surtout la commune 1 de Gando, où je pourrais mieux sélectionner les joueurs qui peuvent mieux tenir le club Danlé. Stéphane, tu connais Gando? Oui, je connais Gando. Moi, je ne connais pas. Pour être passé par là, une fois, j'ai passé quelques heures dans l'une des écoles de Gando. C'est un bon coin. Et je salue le président, le tout nouveau président. Félicitations pour votre brillante élection. Vous avez été élu par acclamation. Oui. Alors ça voudrait dire tout simplement combien de fois vous êtes adulé, aimé du public sportif de Gando. Maintenant, il faudrait aussi qu'on vous rappelle que la tâche en matière de football n'est pas du tout facile. Donc vous avez fait une belle promesse d'offrir un terrain, un stade ou un terrain. Ouais. Donc ça voudrait dire que vous avez du travail à faire, hein, toucher ceux qui peuvent vous aider, essayer de constituer quand même une belle équipe et avoir aussi des partenaires extérieurs, parce que ce n'est pas seulement les Togolais qui peuvent vous aider à avoir un grand stade flambant neuf. Donc beaucoup de courage à vous et j'espère que nos amis de Gando sont en train de nous suivre, nous les saluons, surtout les jeunes joueurs, ceux qui aspirent à venir jouer un jour en équipe nationale du Togo. Ce n'est pas impossible, hein. Donc, il suffit de s'y mettre. Vous avez maintenant un président d'ailleurs qui vient à la TVT régulièrement. Je pense que c'est une bonne chose. Merci. Et bonne chance et bon courage. Merci, grand. Monsieur Douti, Monsieur Atigossou est le promoteur du tournoi Made in Togo. Hein. Donc c'est l'occasion. C'est l'occasion vraiment. Oui. Et pour la petite histoire, pour le match d'hier, 2 de nos académiciens étaient sur le terrain. Il s'agit de Clydia Thibault et Karim Derman. Et tout le monde a apprécié ce qu'ils ont fait. Oui. Ce n'est pas encore la très grande forme, mais on espère qu'avec l'aide de Paolo Duarte, ils deviendront vraiment de vrais champions pour notre pays. Merci. Je pense que prochainement, vous allez nous aider à ce que les enfants de Gando aussi soient dans l'académie. Pourquoi pas? Oui, monsieur Douti, est-ce que vous avez un mot de fin, un mot à l'endroit de tous ces potentiels partenaires? Oui, bon, la seule chose est que j'invite tous les partenaires et tout le public sportif de me soutenir à ce que je puisse arriver à mes objectifs et que je remercie aussi la TVT qui est en train de nous donner ces images ou qui va me permettre aussi de mieux faire. Et je remercie aussi les autorités de la localité, en premier le ministre, notre ministre Nachaba, et que je remercie aussi le préfet de Loti Sud. Je remercie aussi le maire de Loti Sud, le maire de la commune 1 de Loti Sud. Et puis je remercie tous les sporteurs de Danlé et le club qui vient, le bureau plutôt qui vient de se mettre. Le bureau de 12 membres. De 12 membres. Vous m'invitez donc très prochainement à Gando. Oui, je vous invite très prochainement à Gando de venir quand même nous animer. Ce serait avec plaisir, monsieur Douti. Merci d'être passé sur ce plateau. À très bientôt.
D'un congrès à un autre pour parler de celui de la Fédération togolaise du volleyball qui détient désormais un nouveau patron. Noël Kokou Tadegnon a été porté à la tête de cette fédération samedi dernier. Il va coordonner un bureau de 8 membres avec 2 commissaires au compte. Reportage Martin Sandani. Candidat au poste de président, Noël Kokou Tadegnon a été élu avec 16 voix sur 35 contre 19 bulletins blancs. Le nouveau président va diriger un bureau de 8 membres pour un mandat de 2 ans. Très impressionné d'être hissé à la tête de cette fédération de volleyball, Noël Tadegnon entend redynamiser la discipline au Togo. Je suis fier de constater qu'au niveau de la famille du volleyball, on est capable d'aller au consensus, on est capable de se mettre ensemble pour prendre des décisions. Et on a vu un peu avec cette élection, c'est la victoire du volleyball. Et nous pensons qu'il est temps véritablement qu'on se mette tous ensemble pour pouvoir redonner de l'élan à ce sport-là et redonner, disons, son lustre d'antan à cette discipline sportive. Et nous pensons en tout cas avec ce groupe qui est formé, travailler surtout pour le développement de la discipline à l'intérieur du pays. Quant au président sortant Essoseneo Ndadia, qui s'est retiré 2 jours avant l'élection, il a souhaité bon vent au nouveau bureau et a émis le vœu que le volleyball togolais puisse connaître des jours glorieux. Tout s'est bien passé parce que à la base, il y a eu des balisages, il y a eu des discussions et de façon inclusive et consensuelle, ce congrès a été organisé. Je salue le ministère des Sports et des Loisirs, je salue le Comité national olympique pour leur implication dans le dénouement de cette organisation qui finit par aujourd'hui un nouveau bureau dirigeant de notre fédération que nous aimons tous. D'après le président élu, plusieurs défis doivent être relevés et c'est en travaillant main dans la main que les membres du bureau aboutiront. Le travail va se faire en mettant toujours les acteurs au cœur de ce que nous aurons à faire et on entend déployer une stratégie de communication en interne, parce que l'un des défis du volley au Togo a été le manque de communication entre les acteurs. Il va falloir communiquer véritablement avec les acteurs, nos idées, recueillir aussi leurs idées, leurs propositions, afin qu'ensemble on puisse trouver les solutions aux défis. Journaliste sportif, membre de l'association des journalistes sportifs du Togo AJST et mordu du volleyball, Noël Kokou Tadegnon a désormais la lourde responsabilité de mettre le volleyball togolais sur les rails. Oui, voilà, hein. Stéphane, oui. Un souffle nouveau à la Fédération togolaise de volleyball, un confrère que tu connais d'ailleurs très bien. Oui, et une lourde responsabilité, comme vient de le dire Martin Sandani. Depuis cette élection, notre confrère Noël Tadegnon n'est plus seulement Noël Tadegnon, il est Monsieur le Président Noël Tadegnon. Donc ça voudrait dire combien de fois la responsabilité est là. Et pour ce qui nous concerne, nous avons obligation des résultats. Le journaliste, je l'ai toujours dit, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, il doit rester honnête et sincère. Et il doit travailler pour pouvoir relever les défis. Donc Noël sait très bien qu'il n'a pas le droit d'échouer. Nous serons là pour l'encourager, pour le certifier, mais pour le critiquer aussi lorsqu'il ne fait pas bien. Donc bonne chance, Monsieur le Président. J'espère que tu vas relever le défi et toute la presse sportive sera donc félicitée. En tout cas, il a tout notre soutien. Et pendant ce temps, à la Fédération togolaise de tchoukball, Olga Saba Kodo rempile pour 4 ans supplémentaires. Sonia Amenikou. Olga Saba Kozo, réélue à l'unanimité par les congressistes, soit 13 voix sur 13, à la tête de la Fédération togolaise de tchoukball pour un mandat de 4 ans. Une réélection, signe d'une confiance renouvelée par les congressistes. Pour le nouveau bureau, ce mandat sera placé sous le sceau de la continuité afin de promouvoir et développer davantage la discipline qui reste jusqu'ici méconnue du grand public.
Il y a 10 ans maintenant que nous pratiquons le tchoukball. À chaque fois qu'on parle, les gens disent c'est encore quoi, ils ne nous connaissent pas. Donc ce qui fait que le nouveau mandat, nous allons le faire dans la continuité, la promotion, le développement du tchoukball. Et surtout, nous projetons introduire le tchoukball au niveau de l'armée et aller vers les établissements cours primaires et cours secondaires. Dans les prochains mois, nous allons encore organiser le championnat national au niveau de la zone nord, parce que nous avons des équipes sur toute l'étendue du territoire. Nous les avons accompagnés du bout en bout. Nous avons suivi ces élections jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc on savait déjà qu'il n'y aura pas de problème. C'est une félicitation aussi pour cette fédération. Nous allons interpeller toutes les autres fédérations sœurs de suivre le pas de la fédération togolaise de tchoukball qui a terminé ses élections dans un dénouement très heureux. Et nous exhortons le nouveau bureau à travailler, faire du tchoukball un sport reconnu par les Togolais. Occasion également pour le bureau de dresser le bilan des activités. Nous avons eu à faire des formations, des encadreurs, des arbitres. Et on a suivi les formations qui avaient été faites par le ministère des Sports aussi. Et on a fait le championnat, le premier championnat national qui avait regroupé au moins 14 établissements, 14 clubs. Donc je dirais que c'est positif. À cette assemblée générale ordinaire statutaire élective, les délégués ont aussi revisité et amendé les tests de l'association. Et nous sommes rejoints sur ce plateau par Lambert Buffalo. Monsieur Buffalo, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous parlons du cacao. Tout à fait. Vous êtes d'ailleurs habillé aux couleurs du cacao. Oui. Alors dites-nous, le cacao, pourquoi doit-on consommer le cacao? Bon, le cacao, très sincèrement, c'est très bon pour les sportifs. Pas forcément les sportifs, mais le cacao est bon pour la mémoire. Voilà nos joueurs qui vont partir jouer le mardi, c'est ça, hein, oui, au Maroc. Oui. Alors, on a besoin, ou du moins les joueurs ont besoin de consommer le cacao du Togo. Je précise le cacao du Togo parce que les cacaos que nous avons ici, c'est organique. Ça lutte contre les troubles du sommeil. D'accord. Ce genre de compétition, il faut que les sportifs se reposent bien. Bien sûr. Ça, c'est un. Il faut qu'ils mangent bien. Ça, c'est deux. Troisièmement, il faut qu'il y ait, je sais que le staff est là pour ça, avec des kinés qui ont beaucoup d'expérience, des bons massages, et je pense que ces joueurs peuvent montrer de quoi ils sont capables. Mais quand on parle de la nourriture, tout se prépare d'abord. La fois dernière, j'avais fait une émission ici et je parlais de la pastèque. Ces joueurs doivent consommer de la pastèque avant la compétition, pendant la compétition, après la compétition, y compris également le cacao du Togo dont je parle ici aujourd'hui. D'abord, cela donne beaucoup d'énergie. Moi, je dis toujours, l'équipe qui est en face, ils se sont aussi préparés pour venir. Personne ne va là-bas pour perdre. Non, pas du tout. Donc, il faut que le staff mette tout à la disposition de nos joueurs. Mon grand frère disait tout à l'heure que lui voit le football avec les yeux d'un professionnel. C'est-à-dire le public regarde autrement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est seulement la victoire. Nous sommes d'accord, c'est la victoire, tout le monde veut. Mais quand il n'y a pas la victoire, il faut regarder, en fait, il ne faut pas regarder là où on est tombé, mais il faut regarder d'où on vient pour venir tomber là-bas. Donc, la nutrition joue un rôle important dans la vie d'un athlète ou même dans la vie de tout le monde, parce que sans la nutrition, on ne peut rien faire. Le cacao, il ne faut pas oublier, c'est d'abord très bon pour les hommes. Cela lutte contre les libidos des hommes, c'est important. Comme je le disais, troubles de sommeil, et le cacao va permettre également d'éviter les boitements. Quand on consomme régulièrement le cacao, c'est très bon pour lutter contre les crampes également. Nos joueurs qui vont tout le temps à des compétitions, là, les muscles sont fatigués après. Hein. Il faudra, massage bien sûr, mais il faudra trouver des aliments adéquats, organiques pour ces joueurs. Ça joue un rôle important. Lorsque j'étais avec une équipe, j'avais demandé au président fondateur de l'équipe de donner la canne à sucre aux joueurs. Le coach me dit, ah bon? J'ai dit oui. Parce que nous avons une compétition dans 3 jours. La façon dont on utilise ces enfants-là, il faut leur donner la canne à sucre rapidement.
Et le patron du club, je ne vais pas donner son nom, il écoute, parce que c'est un député, comme c'est un politicien, je préfère taire son nom. Il a dit, bon, on va faire ce que Lambert nous dit, parce que c'est lui, le domaine de la nourriture, c'est lui, hein, c'est son domaine. Donc on va suivre ça. Et il a fait ça, c'était très bon pour nous. Les sportifs ont retrouvé les regains d'énergie. Quand on joue le football, on utilise les articulations. La canne à sucre va permettre également pour éviter les douleurs des genoux, y compris notre cacao du Togo. Le cacao du Togo, la poudre du... Bon, je préfère... Justement, j'en venais. On doit le consommer sous quelle forme? La poudre, du chocolat, du café? Si je suis dans le staff en tant que nutritionniste pour amener les joueurs ailleurs ou ici, on va aller chercher les cacaos de Palimé. Là, ils vont consommer comme ça, cru. D'accord. Tout ce qui est bon, tout ce qui est amer, c'est bon pour le foie et c'est bon pour notre organisme. Donc, en consommant les cacaos comme ça, c'est-à-dire on est en train de redonner double énergie aux athlètes. Oui. Quand la compétition devient compliquée, sauf, c'est-à-dire l'équipe qui avance, c'est l'équipe qui est bien préparée mentalement, physiquement et y compris aussi de la nourriture. Parce que les trois jouent un rôle pour pouvoir aller le plus loin possible. Vous n'allez pas dire à un joueur de faire 2 heures, 3 heures d'entraînement par jour et quand il mange du gari, il va pas aller loin. Mon grand frère sera d'accord avec moi que s'il mange tout simplement le sucre, le gari, il ne va pas aller plus loin. Donc il faut équiper les enfants, nos joueurs, à bien manger et bien jouer le football. Donc le cacao va jouer son rôle et ça permet même après les grandes compétitions, c'est-à-dire quand ils auront pas la pause mais les retraites qui vont venir après, il ne faudra pas que ces joueurs souffrent de tous les maux au niveau des articulations. Le cacao organique du Togo est là pour remédier à tout ça. En fait, c'est un aliment, super aliment. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les études scientifiques qui disent ça. C'est un super aliment bon pour tous les athlètes. Moi, je conseille souvent les patients qui viennent dans mon cabinet de consommer plutôt les poudres de cacao que de consommer le vin. Je suis désolé pour ceux qui boivent le vin. L'antioxydant se trouve dans les cacaos, 2 fois mieux que ce qui se trouve dans le vin. Donc, je conseille plutôt, vous aimez boire le vin, ne donnez pas, quand les joueurs gagnent les compétitions, au lieu de leur donner le vin, il faudra donner le thé par exemple de cacao de poudre. Cacao de poudre, 2 cuillères à soupe dans un miel ou dans de l'eau chaude, c'est assez suffisant pour rebousser les joueurs pour aller le plus loin possible dans leur compétition. Stéphane, on va demander à notre équipe, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés au Maroc, mais on va leur demander de consommer du cacao. Ça peut nous aider pour la victoire mardi. Je pense que cela va de soi parce que les joueurs prennent du thé chaque matin et donc c'est souvent avec du cacao. Mais cette fois-ci, ils vont consommer cru. Oui, ils ont aussi leurs médecins, nutritionnistes à côté, certainement qu'ils maîtrisent aussi les mêmes choses que ce que Buffalo Lambert maîtrise. Tout à fait. Et pour ce qui concerne les éperviers, je crois quand même qu'ils sont dans de bonnes mains. Maintenant, ce que Buffalo est en train de dire, c'est qu'un plus, s'ils sont câblés, s'ils sont connectés, maintenant c'est à eux de voir. J'ai aussi appris que les Français, près de 90% de la population française ne se nourrit que du cacao. Donc voilà pourquoi nous sommes ici, nous disons souvent que les petits Français ou les petits Européens sont plus intelligents. C'est peut-être parce que très tôt, dès le bas âge, ils consomment du cacao et aussi du chocolat. Le cacao dont je parle ici, ce cacao-là est brut, à l'étape naturelle. Ça, c'est ce qui fait la différence entre les cacaos que nous avons ici et de l'autre côté. Pour nous, c'est organique, c'est naturel. C'est 3 fois mieux, 4 fois mieux ou 5 fois mieux que ce qui est de l'autre côté là-bas. Je ne parle pas du chocolat, je parle du cacao, la poudre de cacao, le cacao cru même. Ça, c'est très puissant. Le cacao, en Occident, c'est transformé, c'est raffiné. Le cacao dont moi je parle, c'est pas du tout raffiné. Si les joueurs prennent le café, le thé le matin, c'est bon. Mais à la place du café, il vaut mieux qu'ils prennent les cacao du Togo cru à l'étape naturelle comme ça. Ça, c'est 4 fois mieux, plus puissant que ce qu'on consomme de l'autre côté. J'ai vécu en Belgique longtemps. Je consommais le cacao, le café. Mais quand je suis arrivé ici,
ce que nous avons étudié, ce que nous avons ici au Togo comme cacao, c'est le top, c'est le meilleur. C'est pas parce que dans mon pays, hein, non, mais c'est l'étude scientifique qui dit ça. Le cacao du Togo est le meilleur. C'est ça que les joueurs doivent consommer. Maintenant, on peut donner, je ne fais pas la mauvaise publicité pour ceux qui vendent le café, non, c'est pas là. Mais moi, je prescris en fait des médicaments pour nos athlètes. Moi, je n'ai qu'une seule envie, que nos joueurs gagnent, et ramener les coupes, la coupe, oui, à la maison. Donc maintenant, comme mon grand frère disait, si je peux apporter un plus, je le dis ici. Et, voilà. Maintenant, j'aimerais savoir si le fait de consommer peut-être ce cacao sur une longue durée ou peut-être durant toute ta vie, ce ne serait pas nuisible? Votre question est très pertinente. Le cacao de poudre qu'on doit consommer, c'est 4 fois par semaine ou 3 fois par semaine. L'abus de toute chose est nuisible à la santé. Mais un joueur, un athlète qui consomme le cacao régulièrement, cela il ne va pas non plus consommer des millilitres de cacao par jour. C'est pas ce que nous disons ici. 2 cuillères à café suffit largement pour la journée. Et le lendemain, pareil. Cela ne peut pas détruire son organisme. À moins que lui, il va mélanger le cacao de Kwalimé, du Togo, dont on parle ici, avec d'autres choses qui ne sont pas conseillées. Mais quand on prend juste notre cacao, de l'eau chaude ou le miel, on ne court aucun risque. Au contraire, c'est même très bon. Quand on regarde les études scientifiques, le café et le cacao, O+, par exemple, qui ne doit pas boire le café, quand le O+ prend le café, il devient nerveux, son cœur bat vite, alors que le cacao ne fait pas ce genre de choses. Donc, la meilleure, c'est-à-dire le super aliment, c'est notre cacao de poudre cru qu'on doit manger. Maintenant, j'aimerais aussi savoir si peut-être, vous voyez, la dernière fois, on a parlé de la pastèque. Tout à fait. Aujourd'hui, nous parlons du cacao. Oui. Est-ce que ce sont des aliments qui se complètent? C'est-à-dire quoi? Est-ce que je peux décider de prendre uniquement le cacao et ne pas prendre la pastèque? Ou alors je prends la pastèque et le cacao? Non, quand on parle de la pyramide alimentaire sportive, il faut forcément varier ça. Il faut diversifier la nourriture. Quand un athlète ne fait que consommer une nourriture, c'est-à-dire régulièrement, c'est monotone pour son organisme. Vous, les journalistes, vous avez même votre pyramide alimentaire. Donc, chaque être humain a sa propre pyramide alimentaire. Le joueur, le sportif doit avoir sa propre pyramide alimentaire et varier, diversifier ses nourritures. En fait, ce n'est pas dans le bon staff, dans une bonne équipe, ce n'est pas le joueur qui décide ce qu'il veut manger là maintenant. Quand il y a une compétition, c'est le staff, c'est le nutritionniste qui dit non, toi, tu dois manger comme ça. C'est-à-dire, l'entraîneur suit aussi ça, hein. Il n'y a pas que le nutritionniste. On suit ça, c'est pour donner quoi? De l'énergie. Sans l'énergie, personne ne peut rien faire. Sur le terrain, mon grand frère disait tout à l'heure que ou bien c'est le président qui vient de partir. Premier mi-temps, c'était bon. Deuxième mi-temps, c'était pas bon. Où est partie l'énergie? Il faut avoir réserve d'énergie. C'est pour ça que les professeurs, les docteurs ont fait des études en disant qu'un athlète doit boire 3 litres d'eau par jour. C'est-à-dire, en ce genre de compétition, c'est 3 litres d'eau par jour et pas 1,5 litre. Mais quelqu'un qui ne fait pas du sport, qui est juste là tous les jours, 1,5 litre, c'est suffisant. Mais pour nos athlètes, c'est 3 litres d'eau par jour. L'eau simple donne beaucoup d'énergie. Donc, si le joueur décide, si je suis joueur dans son équipe, par exemple, je décide de boire la bière aujourd'hui, il va accepter ça? Avant d'aller à la compétition, je vais boire le whisky, la bière, et puis j'arrive au stade, je fais rien. Est-ce que lui, c'est pas son intérêt ça? Donc, après les compétitions, ils sont libres, ils mangent ce qu'ils veulent. Mais avant les compétitions, quand on dit une compétition, ça se prépare. Personne au monde ne se lève comme ça pour aller dans une compétition. Surtout quand on représente son pays. Ils sont des ambassadeurs du Togo. Donc, ils ne doivent pas décider. Ça, c'est mon avis personnel. Et peut-être mon grand frère n'est pas d'accord avec moi, mais c'est mon avis personnel. Non, bien au contraire. Je pense que vous dites la vérité. Et moi, je souhaiterais même qu'on vous rapproche de ces équipes nationales, surtout les dames qui sont en train de préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, moi je viens du village, j'ai toujours dit ça, je viens de Montien, donc du coup,
une fois que vous arrivez dans un restaurant européen, on a tendance à croire que la pâte est à des mains qu'on mangeait, ce n'est pas exactement ça. Et que le petit poisson n'est pas une très bonne chose. Donc on a des poissons, on a des shawarma et tout. Donc on s'en raffole. Mais les nutritionnistes ont démontré que ce n'est pas toujours la vérité. Tout à fait. Et que nos légumes que nous mangeons chez nous sont beaucoup plus vitaminés et nous donnent beaucoup plus de santé que ce que nous mangeons dans les hôtels pour préparer justement nos équipes, nos athlètes aux grandes compétitions. Donc, ma foi, si les responsables peuvent solliciter de vos services pour aider notre équipe féminine à savoir ce qu'il faut manger, quand il faut manger, avant donc cette CAN, ce serait une bonne chose. Ça, mais vous êtes mon manager, ça c'est votre boulot ça. Moi je dis plus rien, il est mon manager, ça c'est son boulot ça. Est-ce qu'on peut être allergique au cacao? C'est possible? Oui, certaines personnes peuvent être allergiques au cacao, mais dans ce cas-là, il faudra demander, soit faire l'analyse médicale, ou bien demander à cet athlète-là qu'est-ce qu'il mange tout au long de la semaine pour être allergique au cacao. Il est de quel groupe sanguin? Une fois que tout ça est décelé, le reste va se faire rapidement. Mais c'est rare d'avoir des gens, jusqu'à présent, quand je prescris le cacao aux gens, personne n'est venu pour dire ah mais je suis allergique à ça. Non, pas pour le moment de toutes les façons. Mais je recommande nos athlètes de manger paysan. Paysan? Oui. Manger paysan, c'est la meilleure nourriture au monde. Moi, je ne viens pas ici pour faire la promotion de la nourriture raffinée. Je viens ici pour parler de la nourriture du Togo, du paysan. C'est-à-dire, la vraie santé, la vraie vie se trouve au village. L'air que vous respirez, les légumes, les fruits, tout est organique. Bon, pourquoi je dis la nourriture des paysans? Avant, mon grand frère dit vient du village. Avant son temps, je suis sûr et certain que la tomate qui était là-bas, on ne mettait pas un produit chimique. C'était naturel, on mangeait ça. L'orange, c'était naturel. La mangue, c'était naturel. Bon, si on a besoin des vitamines pour notre organisme, mais c'est dans les villages qu'il faut aller chercher ces fruits pour venir donner aux athlètes. Au Cameroun, j'ai vécu au Cameroun. Au Cameroun, moi je connaissais un patron de football qui a imposé que toutes les nourritures que les athlètes doivent manger doivent venir de Tchan, dans son village, pour venir leur donner. Et ça fait boum, parce que les athlètes étaient musclés, costauds. Il faut aller pour les battre sur le terrain. Maintenant, les techniques, ça reste aux entraîneurs et les coachs qui doivent faire le reste. Mais au niveau de la nourriture, nous, on est là pour booster les joueurs, leur conseiller ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils ne doivent pas manger. Surtout, pendant des compétitions comme ça, il faut éviter la bière, la cigarette. Vous dites ici, je vis la vie. Non, ne doit pas. Non, on ne mange pas la vie, on vit la vie. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est riche ce que moi j'ai constaté en Occident, les plus riches, ils ne mangent pas n'importe quoi. Non. Ils sont minces, comme mon grand frère qui est là, le ventre plat, nickel, mince. Mais malheureusement, quand je suis arrivé au Togo 2017, quand vous avez le gros ventre, on dit que ça c'est le ventre administratif, il a l'argent. Non, je suis désolé, vous êtes malade, obésité, quand on a le gros ventre. Donc quand on est riche, il faut faire attention à tout ce qu'on mange. Qui a envie de mourir vite? Personne. Hein? Personne. Alors, la meilleure façon de vivre le plus longtemps possible, solide, c'est avec la nourriture d'abord. Et puis le reste, on va aller voir si on peut aller à la pharmacie, dans les hôpitaux pour s'occuper de sa santé. Oui, voilà, on ne pourra pas tout dire sur ce plateau, hein, sinon je ne suis pas sûre qu'on sortira d'ici. Donc, en récapitulatif, Monsieur Buffalo, sur le cacao, on retient quoi? On doit retenir que le cacao, c'est une nourriture organique, très bon pour les athlètes, même ceux qui ne sont pas des athlètes, il faut en consommer régulièrement. Ça doit être même l'allié des femmes et des hommes. Quand je dis l'allié des femmes, des hommes, c'est quoi? C'est quand vous êtes dans un couple. Je ne crois pas qu'une femme va faire le mariage et être malheureuse dans le couple tout au long de sa vie. Non. Le monsieur doit prendre le cacao, la poudre de cacao, le cacao cru, pour être au top niveau tout le temps, même jusqu'à 65 ans pour accomplir son devoir conjugal. Stéphane est là. Voilà. Donc Stéphane est là. Il se met à consommer le cacao du Togo et puis d'ici 6 mois, il va confirmer ce que je dis ici en buvant régulièrement de l'eau. Il faut manger pyramidalement. Et le reste, ça doit aller tranquillement. Surtout, nos athlètes qui utilisent beaucoup les énergies
l'énergie et les muscles. Pour éviter les crampes, je vais le dire avant de partir, consommer régulièrement le cacao, notre cacao du Togo, et les crampes, les athlètes vont avoir ça moins. Mais quand on ne consomme pas assez, on va avoir prolongation 15 minutes, après 15 minutes, c'est là que commencent les crampes. Ah, mais il faut donner le cacao de poudre aux athlètes les 30 dernières minutes là, où c'est décisif pour le pays. Il faut qu'ils consomment le cacao de poudre pour pouvoir surpasser ça et éviter les crampes, surtout. Merci beaucoup, Monsieur Buffalo, pour cet entretien sur le cacao. Samedi prochain, on vous espère encore des Tout à fait, j'y serai là. On parlera de quoi? On garde la surprise. Oui. Voilà. Merci d'être passé sur ce plateau et à très bientôt. Merci à vous aussi. Parlons à présent du championnat national de première division qui a connu son apogée le week-end dernier avec le sacre sans surprise de ASCO de Kara. Les Kondona poursuivent donc leur règne à la tête de ce championnat pour la 3e fois. Et Stéphane, c'est bien sûr sans surprise aussi l'AS Togo Port qui termine à la queue de ce classement. Oui, mais je ne sais pas pourquoi Sergine parle de l'AS Togo Port. Au même moment, qu'elle parle de ASCO de Kara. Bon, ASCO est champion. Félicitations au Kondona. Tu l'as si bien dit, c'est sans surprise puisque ASCO était déjà qualifié avant terme. Donc, c'est bien pour le club de la COSA. Maintenant, il faut commencer par se préparer pour la Coupe continentale. Je le disais dans l'une de nos remarques que nous n'entendons pas que c'est cette fois-ci que nos clubs, les clubs qui représentent le pays, aillent verser la figure du pays par terre. Pas question, hein, Stéphane. Donc, il est important que les clubs qui nous représentent cette année puissent vraiment aller le plus loin possible. Parce qu'à l'issue de ce championnat, ils ne sont plus ASCO de Kara ou ASK de Kara, mais ces clubs deviennent automatiquement ASCO du Togo et ASK du Togo. D'ailleurs, même dans les retransmissions, on nous fait savoir que l'équipe togolaise, donc nous sommes tous rangés maintenant derrière ASCO de Kara et ASK de Kara et nous allons les pousser donc à la victoire, pourquoi pas aller dans les poules. Si tu as cité l'AS Togo Port, je suis d'accord parce que l'AS Togo Port reste et demeure aujourd'hui la seule équipe qui a réussi ce qu'aucun club togolais n'a encore réussi, c'est-à-dire les phases de poule. L'AS Togo Port a joué les phases de poule de la Champions League africaine. Donc notre souhait, c'est que ASCO ou ACK ou bien les deux puissent faire plus que l'AS Togo Port, c'est-à-dire passer le cap des préliminaires et rentrer donc dans le money zone. Mais moi, je voulais aussi saluer le travail qui se fait du côté de l'AS Togo Port depuis l'arrivée du nouveau coach Kegbalo, parce que avant le début de la phase retour des playoffs, le compteur était à 0, mais il termine certes au bas de l'échelle, mais avec 8 points. Oui, 2 victoires. C'est qu'il y a quelque chose qui se fait. Oui, 2 défaites. Je crois quand même que c'est vrai, il y a du mieux avec l'arrivée de Kegbalo Kodjo et de son adjoint Atou Joël. Mais bon, on attend de voir. Moi, je disais quelque part que l'AS Togo Port a démarré la saison prochaine déjà avec ses nouveaux coachs. Donc, si ils venaient à être confirmés à leur poste, je pense que la saison prochaine, l'AS Togo Port pourra faire mal. Vous voyez, le football, comme le dit souvent le doyen Agbetra Boudelali, est fabuleux. Le football est fabuleux. Et l'AS Togo Port, on a juste changé l'entraîneur. Il n'y a pas eu de nouveaux recrutements, il n'y a pas eu de nouveaux joueurs, mais les choses ont changé. Les joueurs ont commencé par jouer mieux, commencé par gagner. Donc, quelque part, peut-être c'est le discours où il y a d'autres contingences qui ont joué en défaveur du club. Donc, maintenant que les dirigeants ont pris les dispositions, pris les taureaux par les cornes, on espère revoir un nouveau AS Togo Port la saison prochaine. Moi, peut-être ma surprise, c'est Dito qui avait tout pour prendre la place de l'ASK. Dito qui avait juste besoin d'une victoire et d'un faux pas de l'ASK pour monter en seconde place, mais malheureusement, il n'a pas pu résister devant. Pour l'équipe militaire, et c'est justement face à l'AS Togo Port qui sont tombés. Les Portuaires avaient gagné
l'avant-dernière journée par 2-0 et barra un peu la route au club militaire qui ne va pas jouer encore cette année cette Coupe continentale qu'elle a tant rêvé. Donc l'équipe de Dito, c'est dommage pour l'équipe militaire. Mais maintenant, ce n'est que partie remise. Il faut se remettre encore très vite au travail, faire un bon recrutement pour la saison prochaine et se préparer pour pouvoir gagner les matchs et être soit deuxième ou premier et jouer la Coupe continentale. Sinon, pour les supporters du Dito, effectivement, c'est une déception. Et se préparer peut-être pour un football professionnel la saison prochaine. Oui, la saison prochaine, le professionnalisme selon le chronogramme démarre en juillet 2023. Donc ce sera donc pour 2024 que le professionnalisme va commencer. On a 1 an pour se préparer et c'est vrai, 1 an c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup non plus puisque vu le calendrier, tout ce qui est déroulé pour faire partie des clubs éligibles pour jouer cette compétition, ce n'est pas du tout donné. Pas du tout. Peut-être que le Dynamique togolais pourra y faire partie, mais il y a 3 clubs dont on nous a dit qu'ils ne feront pas partie. Justement, donc, les clubs... AS Auxerre et le Dynamique togolais. Et on se posait... Le Dynamique togolais. Oui, on se posait justement la question. Finalement, j'ai appris que le Dynamique togolais aussi ne fera pas partie puisque tous les clubs gérés par l'argent togolais, entre griffes, ne vont pas jouer le championnat professionnel. Mais on attend de voir d'ici là si véritablement ce sera appliqué ou applicable. On attend de voir. Ce ne sont que des bribes. Hein. C'est le début. On attend de voir si la Fédération togolaise de football arrivera jusqu'à ce niveau ou pas. Et qu'est-ce qu'ils vont donc devenir ces clubs-là qui ne vont pas... Ils parlent de faire de ces clubs des clubs corporatifs et de jouer des championnats corpaux. Or, depuis que moi je suis Stéphane, j'ai entendu parler des clubs corporatifs de par le passé, mais depuis là, je n'ai jamais vu un championnat corporatif. C'est avant que nous avons entendu parler de l'OPAT qui jouait contre la Caisse nationale de sécurité sociale, l'ODEF qui jouait contre temps. Ça, c'était dans le passé. Mais depuis que ces sociétés-là, entre griffes, n'existent plus vraiment, certaines d'entre elles, je crois que le championnat corpo n'existe pas vraiment. Mais on ne sait pas. Peut-être que la fédération, en demandant à AS Togo Port, à OTR ou à Dito de ne plus jouer le championnat national, la fédération pourra mettre en place le championnat corporatif pour ces clubs. On va regarder cela de très près. Attendons de voir. Toujours en football, on parle de la première édition du tournoi 3e mi-temps qui s'est achevée samedi dernier par le sacre de la société Air Logistique. DHL s'incline donc à l'issue des tirs au but, 7 tirs contre 6. 0 but partout au temps réglementaire. Tiens, Piutba. Après avoir réussi avec brio d'ailleurs à brasser des bières de qualité très appréciées partout au Togo, la Big Boss Pils se lance dans le brassage des personnels d'entreprise de la place. Et c'est à travers le tournoi inter-entreprise 3e mi-temps. Compétition entamée le 14 mai et qui a rassemblé 10 clubs issus de la brasserie Bébé Lomé, Canal+, Champion, CFAO Motors, DHL, Nyoto, Air Logistique, SGMT, Togocom et Total. Elle est à l'étape de la finale qui a opposé la filiale togolaise de la société française de logistique portuaire Air Logistique en bleu à son homologue de la célèbre multinationale américaine DHL, fondée le 25 septembre 1969 par 3 étudiants, Adrien Dalzé, Larry Hillblom et Robert Lynn. David contre Goliath, donc. Aussitôt le coup d'envoi de cette finale donné par le maître brasseur Thierry Ferraud, que Air Logistique prend le jeu à son compte au point d'inquiéter à plusieurs reprises le portier de DHL. Toutes les tentatives des logisticiens portières seront bloquées par les férus du courrier international qui vont répliquer sans succès aussi. Les 2 finalistes se séparent sur le nul et vierge, ce qui oblige l'arbitre à les renvoyer à la fatidique épreuve des nerfs. 7 tirs réussis pour Air Logistique contre 6 pour DHL. David l'a emporté sur Goliath qui se mord les doigts d'avoir raté une occasion d'emballer un précieux colis. C'est la déception, mais on attend la coupe, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on est content avec les 2e place.
qu'on ne peut pas faire mieux que ça. On va se préparer, on va essayer de corriger les erreurs pour revenir à la prochaine fois pour avoir la coupe. On a bien joué, mais c'est la chance aussi qui domine. Vous pouvez bien jouer, mais vous ne pouvez pas marquer. C'est bien d'organiser cette tournoi d'ici jusqu'au nord. Si vous pouvez faire ça, ça serait mieux. Coup d'essai et coup de maître pour le patron de la brasserie Bébé de Lomé. L'objectif, c'était de faire vivre une expérience sportive après 2 ans de Covid, de pouvoir se réunir autour d'une bonne bière, autour du sport, autour des valeurs de fair play, de respect des uns des autres et d'avoir vraiment passé des bonnes journées, parce qu'on a passé vraiment des bonnes journées autour de ce terrain, nous, les spectateurs et les téléspectateurs. Ça a donné une émulsion complète dans toutes les entreprises qui ont participé et je sais qu'il y a une grosse liste d'attente pour venir participer à un autre tournoi, j'espère bientôt. Donc je suis complètement comblé. La Big Boss Pils entend sur le chantier ouvert. La Big Boss est présente dans le sport, comme vous l'avez vu. La Big Boss est présente dans l'ensemble des bars au fur et à mesure autour du Togo. La Big Boss sera présente bientôt sur d'autres événements que je ne peux pas dévoiler aujourd'hui. Je vous promets de revenir avec un tournoi beaucoup plus costaud que ça, avec beaucoup plus d'entreprises et des surprises au sein de ce tournoi que je ne peux pas dévoiler d'ici la fin d'année. Je vous promets quelque chose de grandiose, parce qu'aujourd'hui c'était un bon coup d'essai, vraiment content, la population est là. Demain on va faire quelque chose vraiment de très très beau pour l'ensemble des Togolais et des Togolais. Cette première édition, placée sous le signe de la cohésion et du fair play, s'est refermée sur la part des récompenses qui a vu défiler tous les 10 clubs participants, les meilleurs joueurs, buteurs et gardiens, la meilleure équipe fair play, la brasserie Bébé de Lomé, la 3e au classement Nyoto, la finaliste DHL et enfin la victorieuse Air Logistique. Le centre hospitalier régional de Sokodé, vainqueur par 1-0 du centre préfectoral de Sotouboua. C'est à l'issue du tournoi Challenge Football Santé édition 2022. Il a regroupé 12 formations. Aflim Johnson. Finale Challenge Foot Santé 2022. Une finale 100% région centrale. Le CHR Sokodé en rouge et noir face au CHP Sotouboua maillot blanc. La première tranche des 2 fois 35 minutes fut une suite d'imprécisions et de ratés, malgré une légère domination des rouges. Score nul et vierge à la pause. Mieux organisé en seconde période, les agents de santé de Tchaoudjo vont déverrouiller la partie grâce à Kofi Dolla. Un seul but qui fait le bonheur de tout Sokodé. Il y a de quoi être souriant parce que le travail n'a pas été facile. On devait gagner, coûte que coûte. On devait gagner 1-0, 3-0, 5-0. L'objectif c'était de prendre la coupe à la fin. L'objectif est atteint. Je suis très satisfait. Après la pluie, le beau temps pour tout le corps médical togolais. C'est pas facile parce que on sort d'une période très difficile, le Covid, où tout le personnel de la santé était au front. Il fallait maintenant qu'il souffle un peu. Pour soigner les gens, il faut être en forme soi-même. Or, c'est le sport qui leur permettait d'être en forme et surtout d'être épanoui pour ne pas venir encore stressé. Nous-mêmes, l'organiser, aller jusqu'au bout, sur le plan d'abord régional et ensuite sur le plan national, bon, nous sommes contents. Le chapitre des récompenses aux équipes a fermé la parenthèse Challenge Foot Santé 2022. Retour au blues, bistouri et autres dès lundi. Du football pour se maintenir en santé, et qui de mieux que les agents de santé eux-mêmes pour donner le temps. Je pense que c'est une bonne chose. Dans un premier temps, il y a un tournoi organisé par la brasserie Bébé, et ça c'est aussi bien. Maintenant, il faut boire la bière avec modération, surtout que le tournoi pour nous, 3e mi-temps. Et généralement, nous savons que pour les gaillards, la 3e mi-temps est largement plus longue que les 2 premières parties. Mais Lambert a dit de consommer du cacao à la place. Donc, on va peut-être leur conseiller aussi de modérer de temps en temps avec du cacao. Oui, je sais que ce conseil-là est passé.
mais ça va tomber dans les oreilles de Chour pour ce qui concerne ces gaillards que je connais si bien. Ben maintenant, il faut qu'on soit modéré, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, pour le second tournoi, je pense que c'est bien. Félicitations à Florent Edjela-Kakaka qui a organisé cette compétition. Elle existait, je sais. Je crois que c'est Edouard Kachekpele qui l'organisait, mais entre-temps, elle a disparu. Donc, le fait de reprendre avec cette compétition pour ce qui concerne les prestataires des hôpitaux, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, la finale s'est achevée comme d'ailleurs en première division. En première division, c'est ASCO et ACK. Oui. Et bien, ici, au niveau du dans la centrale. C'est dans la centrale, c'est là-bas. On espère que prochainement, les équipes des autres régions, Palimé, Atakwame, Dapao, et Ngotien, pourquoi pas, donc vont pouvoir remporter la partie. Bonne chance et félicitations aux organisateurs. Cyclisme à présent, le championnat national édition 2022, le Palimé Cycling Project sous les projecteurs. Ce dernier a raflé les 2 titres de champion mis en jeu. Chez les hommes, à Kangaraouf et chez les dames, Noamechi Abra. Champion bas pour plus de détails. C'est sous le patronat du ministère des Sports que le top départ du championnat national de cyclisme édition 2022 a été donné. Chez les dames, celles sont en course dans la petite étoile de Palimé Cycling Project Abra Noamessi qui s'échappe à partir du 4e tour sur les 8 du parcours de 48 km, soit 6 km par tour. Avec un rythme effréné, Abra Noamessi garde la tête haute et termine alors en 1h32 secondes 56 tierces, soit une vitesse moyenne de 31 km par heure. C'est l'entraînement. Par semaine, je m'entraîne au moins 4 fois. Noamessi Abra sera suivi de Tei Akou du club Agaza, 1h38 secondes 16 tierces, et d'Aïdjo Abra du même club et avec le même chrono. Du côté des hommes, la course a été serrée sur les 20 tours de 6 km chacun, soit 120 km. Mais Raouf Akanga de Palimé Cycling Project a pu s'en sortir devant les 32 autres coureurs en 3h24 secondes 24 tierces. Sa vitesse moyenne est de 35 km par heure. Même chrono et même vitesse moyenne chez ses dauphins Amen Abinon de l'Entente 2 et Mouniri Bagna de Palimé Cycling Project. Son titre en poche, Raouf Akanga se met à viser plus haut. C'est une grande joie d'être là, d'être encore sur le vélo et de reprendre ce flambeau de champion du Togo. Et je pense que c'est juste le début, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ce titre de champion du Togo, ça ne va pas être juste de la figuration. Je pense que le Raouf des années 2015-2016 sera bientôt de retour. Et l'objectif, c'est de vraiment faire parler du Togo à l'international sur le plan cyclisme. Le championnat national bouclé, la fêtière du cyclisme togolais espère en finir aussi avec le Tour international du Togo à venir. On va tout faire pour que les coureurs soient à l'aise pour bien courir face aux autres pays. Nous avons le Tour du Togo en vue. On avait prévu faire ça en juin, mais aujourd'hui nous voyons que nous ne pouvons plus le faire en juin. Donc on va voir les moyens à tous les niveaux pour voir maintenant quand on va pouvoir faire le Tour du Togo. Avant de remballer leurs équipements, les organisateurs ont récompensé les 3 lauréats de chaque podium, féminin et masculin. Oui, voilà, donc Stéphane, un championnat national 100% Palimé. Hein. Oui, remporté par Palimé. Je crois que les clubs s'arrangent à gagner les choses région par région. Quand on parle D1, c'est Cara, on a parlé championnat tournoi santé. Tournoi santé foot, c'est Tchaoudjo et cette fois-ci c'est Palimé. Je pense que c'est une bonne chose. Félicitations à ces équipes. Je crois aussi que la fédération est en train de faire des efforts. Maintenant, il faudrait les accompagner. Bientôt la coupe, le
Tour du Togo. Le Tour du Togo, comme le disait le président tout à l'heure. Je pense qu'ils ont besoin d'un soutien, comme cela se faisait au temps de Ducreux. Donc, Francis Ducreux qui organisait donc le Tour, il n'est plus là. Et ceux qui vont donc prendre cette charge-là, il faudrait que les sponsors qui réagissaient bien au temps de Ducreux puissent continuer par réagir, parce que la petite reine, ça va vers les populations. C'est la différence entre ce sport-là et les autres. Quand c'est un football, tout le monde vient se regrouper dans un stade. Mais quand c'est le cyclisme, ça doit se passer sur les routes, donc ça doit passer forcément à Ngochen et puis peut-être arriver jusqu'à Dapao. Donc vous comprenez pourquoi c'est important de soutenir cette discipline. Et je voudrais terminer aussi en disant que la plupart de nos disciplines, nous le disons souvent, en dehors du football, on a comme l'impression que ces disciplines-là sont un peu laissées pour compte. Donc notre souhait, c'est que Madame la ministre et tous ceux qui entrent dans ce schéma-là puissent faire en sorte que les sports de main, basket, handball, volleyball, cyclisme et autres, tous ces autres sports-là puissent aussi avoir des moyens nécessaires pour pouvoir aider les Togolais qui ont choisi cette discipline-là d'être épanouis. On va parler maintenant athlétisme avec cette formation des entraîneurs d'athlétisme issus des forces armées togolaises. Depuis lundi, ils suivent une formation de niveau fédéral 1, une initiative de la Fédération togolaise d'athlétisme en collaboration avec les forces armées togolaises. La cérémonie d'ouverture avec Jean Kofi Hededi. 7 jours de formation pour ces entraîneurs issus des forces armées togolaises. Ils vont être outillés sur les notions essentielles de l'athlétisme. Ils ont pour mission de bien encadrer les athlètes au sein de l'armée en vue d'un meilleur rendement lors des prochaines compétitions internationales. Ils passeront de la théorie à la pratique pour cette formation d'entraîneurs niveau 1 fédéral. Le présent stage se déroulera en 3 volets, à savoir le volet théorique qui concernera la théorie générale de l'athlétisme et des différentes disciplines. Le second volet concernera la pratique. Ce volet consistera à entraîner les stagiaires et à leur permettre également de s'exercer à entraîner, donc d'apprendre à entraîner les disciplines athlétiques. Et le troisième volet consistera à apprendre la planification. Ce volet consistera à apprendre aux stagiaires comment, quand et quoi planifier lors de leurs différents entraînements. Ce stage qui s'inscrit dans le processus de partenariat entre la Fédération togolaise d'athlétisme et les forces armées togolaises vise à redynamiser l'athlétisme au Togo. Des archives ont montré que le Togo a connu de grands athlètes des forces armées togolaises qui ont représenté le pays à de grandes compétitions. Aujourd'hui, nous devons penser à la relève. En initiant ce stage, la Fédération et les forces armées togolaises veulent répondre aux besoins sans cesse croissants de ces jeunes athlètes en quête d'un meilleur encadrement au sein de l'armée. À l'issue de la formation, les bénéficiaires seront soumis à l'évaluation théorique et pratique. Ils sont appelés à posséder les valeurs liées à l'athlétisme, à savoir l'honnêteté, le respect et le fair play. La formation prend fin le 5 juin prochain. Oui, voilà donc les forces armées togolaises qui ne sont pas du reste dans la formation des entraîneurs, ceux-là même qui se chargent de former nos athlètes. Oui, je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative de la Fédération togolaise d'athlétisme et de chercher à piocher parmi les forces de l'ordre les meilleurs athlètes. Et pour pouvoir piocher parmi les forces de l'ordre les meilleurs athlètes, il faut d'abord former les formateurs. Et voilà pourquoi la Fédération togolaise d'athlétisme s'est dirigée vers cette entité-là qui est l'armée. Ça, c'est une bonne chose parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée regorge de très grands talents. Oui. Ils sont généralement très forts, très géants. Très physiques. Et ils peuvent donc compétir dans plusieurs disciplines, notamment le 100 mètres, le 400 mètres air, le
le triple saut et autres. Donc je pense que c'est une belle indication pour cette fédération de s'approcher de l'armée. Je crois que la Fédération togolaise de cyclisme l'avait fait aussi il y a quelques années en allant chercher parmi les FAT des cyclistes. Et ces cyclistes-là ont démontré qu'ils n'étaient pas du tout nés de la dernière pluie. Donc c'est bien, nous félicitons Madame Dogo Falilatou, c'est comme ça on l'appelle, pour cette belle initiative. On espère que la formation se poursuit, ça finit le 5. Demain. Donc que les entraîneurs qui seront issus formés, issus de cette formation, vont pouvoir détecter pour la fédération, pour le pays, des athlètes de 5AC à Lomé, issus des forces armées togolaises, de très très bons athlètes qui vont défendre nos couleurs pour les prochaines compétitions internationales. Parce que ça commence par manquer un peu, il faut dire la vérité. Avant, nous avons des athlètes qui remportaient des médailles, beaucoup de médailles, des athlètes de l'armée, je veux dire, qui remportaient beaucoup de médailles pour notre pays. Mais depuis un moment, je pense que ça a baissé un peu. Avec cette formation, nous espérons qu'on va retrouver encore les Ouché qui avaient couru pour le pays, qui étaient des forces de l'ordre et des jumeaux, mais qui étaient tout le temps premier. Si l'aîné est premier, le second est deuxième. Si le second est premier, l'aîné est deuxième. On a eu de ces personnes-là. On va les retrouver encore dans l'athlétisme togolais et international. On le souhaite vivement, en ligne de mire les Jeux olympiques de 2024. Voilà, en France. On parle à présent des sports de combat. La Fédération togolaise de karaté a gradé ses 60 athlètes venus de différents clubs du Togo. À l'issue de cet examen de passage de grade ceinture noire, sur 60 athlètes, 50 sont admis et 10 recalés. Le compte rendu avec Achou Saba. 60 karatékas togolais à l'assaut de la ceinture noire. 3 jours d'exercice technique ont permis à ces pratiquants, encadreurs et stagiaires de faire valoir leur capacité à gravir cet échelon. Je viens de passer au grade 6e dan, qui est le grade ultime et une consécration. Tous les efforts finis depuis très longtemps. Nous avons besoin d'une pépinière afin que nous puissions booster le karaté togolais. 50 postulats descentes sont jugés admissibles par la commission de grades. Au niveau des pratiquants togolais, bon, 3 sortes de techniques pour passer la ceinture. Kiron, c'est des enchaînements. Secondo, il y avait le kata. Kata qui était un combat imaginaire contre plusieurs adversaires. Et troisièmement, il y avait Kumité. Face à face, c'est comme le combat que vous voyez. Ça va dans la droite ligne de notre plan d'action. Dernier passage de grade que nous avons eu date de 2018. Temps de les faire évoluer un peu pour permettre à la base aussi d'évoluer. Après cet examen de passage de grade, ceinture noire, des formations sont prévues à l'intention des karatékas à la fin de chaque mois en vue de les aguerrir pour les compétitions nationales et internationales. Après 2 ans d'interruption pour cause de Covid-19, le tournoi de Pentecôte de tennis de Kara reprend cette année. Ce tournoi est organisé par le Tennis Club de la ville pour permettre aux joueurs d'améliorer leurs performances. Le démarrage du tournoi avec Nestor Mouzou. C'est fini. Les cours de tennis de l'hôtel Kara connaissent à nouveau les coups de raquette du tournoi de Pentecôte. La compétition n'a pas été jouée en 2020 et en 2021 pour raison de la pandémie à coronavirus. Pour cette édition, la 20e, plusieurs joueurs se sont inscrits. Ils sont issus des différents clubs. En organisant le tournoi de Pentecôte, le Tennis Club de Kara entend contribuer à l'éclosion des talents. Ce tournoi a pour premier objectif d'améliorer la performance des joueurs sur le plan national. Et ensuite, de renforcer la solidarité entre les joueurs de tous les clubs. Donc quand ils viennent comme ça, il y a un brassage entre tous les joueurs du pays et ils arrivent à se connaître. Et aussi la convivialité qui règne pendant la compétition. Tous les joueurs font partie des clubs surtout affiliés à la Fédération togolaise de tennis. Actuellement, nous avons une dizaine de clubs, des clubs de Lomé, des clubs de Soukoudé, de Bassa, de Kara et de Dapan. Depuis que ce tournoi a commencé, d'abord au niveau de notre club,
Nous avons eu à déceler des talents qu'on a envoyés au niveau du centre de formation de tennis Salomé. Et aussi, il y a des talents aussi qui se dégagent ici et qui sont envoyés également dans le même centre. Donc de là, nous pouvons dire que les objectifs sont quelque part atteints. Cette année, nous avons 2 catégories, catégorie senior et catégorie vétéran. Au niveau des seniors, il y a les hommes et les dames. Servir de tremplin pour l'émergence de nouveaux joueurs, c'est ce que vise le tournoi. Démarré ce jeudi, la compétition va connaître son apothéose le dimanche avec des finales dans les différentes catégories. Et voilà, c'est donc sur ce sujet que nous refermons cette édition en souhaitant bien sûr bonne fête, très bonne fête de Pentecôte à toute la communauté catholique. Stéphane, merci d'avoir été sur ce plateau avec nous. Tu as un mot pour tous tes téléspectateurs de 5KC à Adjankase? Oui, bien sûr. Je pense que bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens. Ce n'est pas que les catholiques, hein, parce que les protestants aussi et d'autres confessions religieuses célèbrent la Pentecôte. C'est la descente de l'Esprit Saint, Saint-Esprit sur les chrétiens. Donc, bonne fête à tous. Et bonne fête aux gaillards. Les gaillards, eux, c'est le moment de s'amuser. Donc, plein sont déjà calimés. Je sais qu'ils sont en train de nous suivre depuis leur hôtel et tout. Bonne fête, amusez-vous bien, mais aussi faites attention. Donc, bonne fête de Pentecôte à tous les Togolais de 5KC à Adjankase. Et surtout, pensez à prendre un peu de cacao au quotidien. Oui, comme on l'a enseigné aujourd'hui, M. Bouffalo Lambert. Voilà, merci pour votre fidélité à la télévision togolaise. Au revoir.